Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. En cette Eucharistie, nous allons particulièrement ce 1er février, en ce mercredi, honorer Saint Joseph. Confions plus particulièrement dans notre prière tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des soucis donc de famille, de travail. Que vraiment Saint Joseph puisse épauler et guider chacun dans ce qu'il a à vivre. Chantons, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau. Brillons et illuminons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s'élever un grand feu. Partons pour embraser la terre, en proclamant le jour de Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Louange à toi Dieu notre Père, nous t'offrons nos vies purifiées. Fais-nous marcher dans ta lumière, nous sommes libres et pardonnés. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos manques de foi et que par l'intercession de Saint Joseph que nous honorons particulièrement en ce mercredi, elle puisse grandir. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu as choisi le bienheureux Joseph afin qu'il devienne l'époux de la mère très sainte de ton Fils. Puisque nous l'honorons comme protecteur sur la terre, fais qu'il soit notre intercesseur dans le ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux.
Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur, L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétrés, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais, elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. »
Et là, il ne pouvait plus accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel contraste entre la démarche de Jaïr pour sa fille, la démarche de cette femme hémorroïs dont nous avions le récit dans l'évangile d'hier, et la non-foi des habitants de Nazareth, le lieu d'origine de Jésus. Pourquoi ? Parce que ils savent des choses sur Jésus. Il est le charpentier, le fils de Marie, toute sa famille. Alors, dans la mode orientale, on parle des frères, c'est la famille. Jacques, José, Jude, Simon, les sœurs. Bon. Ils n'ont pas la foi. Ils ne font pas cette rencontre profonde entre avec nos fragilités et le cœur de Jésus. Manque de foi. Mais nous avons autour de nous bien des témoignages de personnes qui savent des choses sur Jésus, mais qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas que Dieu puisse s'abaisser jusqu'à partager notre condition humaine pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous relever. Non, leur raison les fait pas contre-témoigner pour l'instant, mais leur raison les empêche de croire. Et puis, l'actualité, hélas dramatique, nous présente une autre catégorie de personnes. Ceux dont la vie a empêché des personnes de se convertir, de faire cette rencontre salvifique avec Jésus. L'exemple révélé récemment de ces contre-témoignages des frères Philippe et de Jean Vanier illustre bien cette perversion de pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église pendant des décennies. Emprise, abus sexuels, délire collectif, dévoiement spirituel, manipulation, représentation incestueuse des relations entre Jésus et Marie, corruption théologique de notions au cœur du christianisme. Mais comment peut-on témoigner de cela ?
Moi, je comprends que des personnes perdent la foi. La dernière phrase de la lettre aux Hébreux que nous avons entendue ce jour. Qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu. Que personne ne dévoie l'enseignement de Jésus prolongé par celui de l'Église. Comment croire dans cette rencontre avec Jésus, amour? Comment croire en un Dieu qui prend l'initiative de nous offrir son cœur quand on l'utilise à des fins ignobles? Oui, que nous puissions en ce jour revenir à cet essentiel de la foi et laisser tous ces saints, et aujourd'hui nous honorons particulièrement Saint Joseph, laisser tous ces saints témoigner d'une vraie relation de foi. Pas une connaissance, pas un contre-témoignage de vie, mais une participation, un compagnonnage avec celui qui a donné sa vie par amour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Père très saint, en te présentant le sacrifice de louange, nous te supplions humblement que les prières du bienheureux Joseph soutiennent notre service, puisque sur terre tu lui as donné la mission de veiller comme un père sur ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Souviens-toi particulièrement des défunts des familles de Marie et de Jérôme. Souviens-toi de Désiré et des défunts des familles d'Hiponio et Ignanou. Souviens-toi de Pierre Domingo et des défunts de sa famille. Souviens-toi de Lucienne Langevin et des défunts de sa famille. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur les familles d'Hiponio et Ignanou, sur Georgette, sur Maria, dont c'est l'anniversaire de baptême, sur Jérôme, Pedro, Basile, Emmanuel et Cédric, et toute leur famille, sur Marie-Madeleine Domingo et sa famille, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui en qui nous croyons, qu'il vient à notre rencontre. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre toujours dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et l'intercession du bienheureux Joseph, cet homme juste et obéissant qui se mit à ton service dans l'accomplissement de tes grands mystères, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Consacrons-nous à Saint Joseph avec la famille Saint Joseph. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père, pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie. Nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Joseph, qui fait grandir en nous la foi. Prie pour nous.